Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'irrigation. Alors l'irrigation, c'est simplement arroser des plantes. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la plante comme nous a besoin d'eau pour vivre et donc on lui apporte ce qui lui est nécessaire en plus des éléments minéraux, de tout ce qui peut se trouver dans le sol. Donc lorsqu'il y a une période de sécheresse assez importante ou tout au moins quand il y a un manque d'eau, vous avez pu voir dans une vidéo précédente, j'ai un système de vérification qui me permet de savoir si j'ai assez d'eau dans le sol. Et après, naturellement, par les quantités de pluviométrie et par des systèmes de calcul, on sait quand est-ce qu'il faut arroser ou pas. On ne le fait pas n'importe comment, on le fait quand c'est nécessaire parce que c'est un boulot qui est très astreignant. Là ici il est 5 h du matin, on va avoir un beau lever de soleil derrière, mais je préférais quand même être dans mon lit plutôt que de faire ça. Mais voilà, c'est tout, on essaye de faire le maximum pour avoir un bon résultat. Et ça fait partie du jeu. Donc l'irrigation, alors comment on la pratique? On utilise donc un forage qui prend l'eau dans le sol et qui l'envoie par poussée, donc par un système de moteur électrique ou un moteur thermique, dans des tuyaux. Ici on a en l'occurrence des tuyaux qui sont enterrés, c'est ce qu'on a fait cet hiver, dans des conditions assez compliquées, mais on a réussi à le faire, on en est bien content maintenant, parce que là, ça fait pas loin d'un mois qu'on n'a pas eu une goutte d'eau, enfin quasiment pas de goutte d'eau. Alors quand on parle de pluie, je vous parle de grosse pluie, je vous parle pas d'une petite bruine qui fait 2 mm, 2 litres d'eau par mètre carré. Nous, ce qu'on a besoin pour une plante et pour un sol, c'est au moins un amassage d'environ 20 à 30 mm selon la plante, selon le type de sol. Et donc le forage nous envoie l'eau et l'envoie au système d'irrigation qui est en général un enrouleur. Il existe aussi des systèmes de rampes rotatives ou de rampes linéaires, mais c'est dans des zones où les surfaces sont assez importantes et c'est pas le cas chez nous. Donc là on a un enrouleur qui est composé d'une bobine qui lui donc contient tout un tuyau électrique, tout un tuyau d'eau en PVC, et au bout se trouve un canon. Et donc on déroule ce canon jusqu'à l'endroit où on veut arroser et progressivement il est retiré donc par un système de moteur qui lui est soit mu par un moteur thermique ou alors comme ici c'est le cas par un moteur hydraulique. Donc l'eau qui passe dans la bobine permet de faire avancer le canon. Alors la vitesse est très lente, nous on va entre 25 et j'allais dire 40 mètres heure, pardon, selon la puissance aussi du forage. Ça dépend de la puissance du forage, de la quantité d'eau dont on dispose dans le sous-sol. Ici on a de la chance, en l'occurrence on a pas mal de réserves et donc on en profite. Donc une fois que le canon est tiré, il est ramené progressivement jusqu'à sa fin de course. Et je vais vous montrer un peu les avancées technologiques qu'on peut avoir là-dessus, parce que c'est assez impressionnant de voir comment ça fonctionne. Alors une fois que le canon et le tuyau ont été déroulés, donc après avoir placé tout simplement la tourelle dans le bon sens, alors pour ça il y a des roues qui se lèvent de chaque côté, on a un système de pieds aussi qui lui aussi se soulève grâce à un raccordement au tracteur sur la prise hydraulique et grâce à un système de manette donc qui permet de faire mouvoir tout ça. Une fois qu'on l'a bien aligné, donc on tire le canon et ensuite on va pouvoir mettre en route et raccorder le tuyau afin de pouvoir brancher le système. Alors une fois que j'ai fait tous ces manœuvres là et que j'ai installé donc le canon pour sa mise en route, je vais simplement utiliser l'ordinateur. Alors pour lui donner mon numéro de téléphone, parce que lui va pouvoir m'appeler, il y a une carte SIM à l'intérieur, et on va calculer. Alors il va y avoir un temps de pause, alors là je le réduis à 0 au bout parce que j'ai pas besoin d'attendre, étant donné que je l'ai suffisamment tiré et que le bout de fourrière avait été un petit peu arrosé, donc je le réduis à 2 minutes. Ensuite le temps d'arrivée, là je peux le laisser correctement. Le temps auxiliaire pour le petit canon qui se trouve juste là, je vais le laisser aussi. Et puis je mets donc la vitesse de défilement, ou alors je choisis, en fonction de la longueur qui a été tirée, une pluviométrie. Alors je connais le débit de mon forage qui est de 52 mètres cubes heure. L'écartement, là, je sais que je ne suis plus à 60 mètres. J'ai bien réduit, je suis simplement à, étant donné que je suis en fourrière, à 30 mètres. Donc je tape sur l'ordinateur. Voilà. 30 mètres, hop, j'ai toujours 25 mm et lui va me calculer automatiquement la vitesse d'avancement. Et ensuite, je vais pouvoir mettre en route l'irrigation, donc là le forage qui se trouve à 3 km d'ici, simplement en tapant marche, donc en lui envoyant un SMS, et oui. Par contre, il adore le bon français et si je lui mets une faute d'orthographe, il ne me le prend pas, donc c'est marche, voilà.
Donc là, normalement, alors non, il y a un arrêt, donc il faut que je fasse autre chose avant. Init, pour initialiser. Voilà. Donc là, je lui ai envoyé marche. Et il va m'envoyer un message en me disant que la station est en marche. On va entendre l'eau qui va commencer à partir. Voilà, vous entendez? Là, il m'envoie un message, la station est en marche. Et donc, il va s'enclencher. Ici, avec la pression, il va pouvoir faire tourner cette turbine-là, qui va entraîner le moteur, et donc l'irrigation. Et donc là, j'ai le canon qui est en train de donner déjà un petit peu. Et normalement, il va commencer avec la pression à se mettre en fonctionnement. Cette petite courroie-là va tourner, entraînant le moteur, et puis voilà. Bon, et ben voilà pour le fonctionnement. Et donc là, la turbine se met à tourner et à entraîner le système. Voilà, et donc la roue tourne. Alors c'est très lent, hein. C'est relativement lent parce que y a une démultiplication assez énorme. Et voilà. Donc après on a tous les tuyaux PVC ici et on a ce qu'on appelle le système de troncanage. Alors c'est-à-dire que lui dirige le tuyau à l'endroit où il doit se placer. On le voit ça sur des petits enrouleurs de maison aussi. Bon, ici on n'a pas un troncanage parfait au niveau de l'enroulement. D'ailleurs il faut qu'on voit avec la concession comment ça fonctionne. Mais voilà, tout au moins ici on a donc la bobine qui s'enroule. Et donc là au loin on peut voir le canon qui est en train de tourner. Une des grosses contraintes aussi de l'irrigation, c'est simplement de bouger des tuyaux. Bon, nous on a la chance donc d'avoir des conduites enterrées, mais lorsqu'on doit bouger des tuyaux, c'est pour ça que je me trouve dans une tenue pas possible. C'est compliqué et c'est souvent fatigant et sale. Et c'est vrai que le boulot de l'irrigation est quelque chose de très dur. D'ailleurs, j'entends souvent dire que soit c'est une deuxième journée, soit c'est un temps complet, quoi, parce que en plus de ça, c'est parfois des horaires décalés, donc c'est assez compliqué. Et ben voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculture d'aujourd'hui. Alors surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui ne connaissent pas le milieu, qui ne comprennent pas forcément pourquoi on fait ça. Partagez aussi d'autres vidéos, vous pouvez regarder, hein, vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a un petit carré qui se trouve là dans le coin, je sais plus dans quel coin, mais il y a un petit carré qui s'y trouve. Et donc vous pourrez trouver, normalement c'est là, vous pourrez trouver la chaîne et puis vous y abonner. Ou alors n'hésitez pas, je vais mettre en dessous aussi les comptes Facebook, les comptes Twitter, vous pouvez vous y abonner et surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié et puis vos commentaires, c'est toujours important d'avoir un retour de votre part pour me dire si vous avez aimé ou pas aimé cette vidéo et ce qui vous intéresse et ce qui vous passionne dans l'agriculture. Ben voilà, allez je vous laisse et puis à bientôt.